L'on ne cessera de conscientiser, sensibiliser la femme congolaise par rapport à son rôle dans la société, puisque c'est un être sur qui le pays peut compter, ou compte déjà d'ailleurs, vu ce qu'elle apporte par rapport au développement du pays. Et alors, pourquoi ne pas éveiller son attention davantage pour qu'elle puisse aller de l'avant pour son épanouissement personnel, pour l'épanouissement de sa famille et pourquoi pas l'épanouissement de toute la société congolaise. Madame, Messieurs, bienvenue à ce magazine Femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas pour la première fois que nous la recevons. C'est un visage qui vous est certainement familier, mais à chaque fois qu'elle passe, elle a toujours quelque chose de particulier à apporter en vue de nous conscientiser davantage. Madame, Messieurs, merci. Merci également à notre invitée du jour, Madame Dorcas. Vous allez bien? Merci Feza de m'avoir invitée. Ça se passe bien? Tout va bien. Avant et après confinement, c'est la même chose. On a quand même passé presque 5 mois, je vais dire. On a été secoués. Comment vous avez vécu ce moment? Je l'ai vécu comme tout le monde, hein, comme tout le monde, dans les stress, dans la peur d'être contaminé, dans les manques aussi, parce que nous avons eu à manquer également certaines choses. Nous l'avons vécu également, ou je l'ai vécu aussi, dans cette nouvelle façon de nous prêcher. On n'avait plus l'accès à l'église comme bâtiment, donc on restait à la maison. Mais heureusement que les réseaux sociaux existent. Alors tout s'est passé sur Internet. On s'arrangeait pour ne pas manquer des mégas, pour continuer à prier. Et moi, j'ai aussi aimé, je vais dire, j'ai aimé ce moment, ces 5 mois de confinement, d'interpellation. Je me dis, j'ai aimé parce que c'était une façon pour Dieu de nous interpeller. Surtout c'est lui qui a le dernier mot. Ah oui. On était tous en arrêt, le monde était en pause. Beaucoup de choses se sont passées, on a eu des idées, on a vu le monde autrement. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé? Par exemple, des idées nouvelles qui sont venues dans votre tête, des idées nouvelles que vous vous êtes dit, en tout cas, je vais mettre telle chose en place parce que vous avez beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de temps dans la prière. Je rappelle que Maman Dorcas est servante de l'Éternel. Elle est également présentatrice de l'émission Ta Grandeur sur Bio1 Télévision. Vous avez l'habitude de la voir, mais peut-être sa facette de servante des dieux. Moi, mais non, on la connaît aussi sur cette facette-là parce qu'elle prêche, elle est diaconesse dans son église. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Les idées, pendant ces temps, déjà, j'ai changé la façon de voir le monde. Ou la façon de faire la lecture des choses. Il y a certaines choses, peut-être qu'on prenait avec une certaine légèreté, mais j'ai compris qu'on n'est pas maître du temps. Hein, le temps ne nous appartient pas, alors plus question de croiser les bras. Pendant ces temps, j'ai eu à concevoir même un projet qui, bientôt, ça sera une structure, on aura à faire le lancement officiel, Femmes Source de Bonheur, parce que je me dis, mon appel est beaucoup plus sur la jeune fille, vers la femme et surtout sur la jeune fille parce que je me dis, si elle est bien préparée, si elle est bien informée, si elle est bien préparée, elle sera une femme source de bonheur. Une femme source de bonheur, vous parlez de quoi? De mariage ou source de bonheur de manière générale? Bon, le bonheur, je ne le vois pas avec... je ne vais pas les limiter sous l'angle matériel, non. Je vois le bonheur, le vrai et le seul, c'est Jésus-Christ. Donc, quand tu as Jésus en toi, tu as le bonheur. Quand tu as Jésus en toi, tu as le salut. Et dans le salut, c'est tout un package. Là-dedans, il y a le mariage, il y a la maternité, il y a le travail, il y a le succès, il y a l'élévation, il y a le voyage, il y a toutes ces choses qu'un homme ou une femme peut espérer ici sur la terre. Parce que quelqu'un dira, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et le reste. Oui, c'est pourquoi je mets Jésus en avant-plan. Lorsque lui, il est élevé, il va t'élever aussi et tu auras toutes ces choses. Mais c'est là maintenant que nous, on se pose beaucoup de questions. On a l'impression
que beaucoup de jeunes filles identifient leur bonheur à des choses matérielles. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé à une certaine époque de ma vie, je me suis dit, pour être heureuse, je dois me marier. Donc, je focalisais tout ce que je faisais comme action par rapport à un mariage qui n'a pas été ou qui n'est pas source de bonheur forcément. Mais alors que dans l'entendement de beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, tout ce qu'elle fait est paramétré, calculé, orienté vers le mariage, au point où alors que aujourd'hui, Maman Dorcas nous parle d'autre chose. Oui, ça ne devait pas être le cas. En fait, vous n'êtes pas les seuls à avoir pensé comme ça. Il y a beaucoup de jeunes filles qui pensent que la finalité, c'est le mariage. Or, le mariage, moi, je le vois comme étant la vie, mais je vois également le mariage comme étant un cimetière. Donc, il y en a qui y vont et qui gagnent, qui sont heureuses. Vous êtes dans quel camp? Vous êtes dans quel camp? La vie, ok. La vie. Parce que quand tu les fais ou quand tu entres dans le mariage, dans le temps de Dieu, selon le plan de Dieu, tu vas vivre. Okay. Tu vas vivre. Mais quand tu y vas parce que dans le quartier, je suis restée la seule qui est avancée en âge, parce que dans mon église, les autres commencent à se moquer de moi, parce que dans ma famille, on ne me considère plus. Alors j'y vais quand même, je vais quand même y entrer. Là, c'est un cimetière. Mais on va quand même ouvrir une parenthèse. Vous avez senti à l'époque, c'était le temps de Dieu, après avoir attendu pendant un long moment? Au fait, je n'ai jamais prié pour le mariage. Okay. Je n'ai jamais demandé à Dieu le mariage jusqu'à un certain temps. Je me souviens, c'est un homme de Dieu. Je me permets de citer son nom, le prophète Sédou Mbouma, qui un jour, je l'ai reçu dans ta grandeur, il me dit, Dieu a dit, tu dois commencer à prier pour ton mariage. Bon, moi aussi, je ne prie pas pour mon mariage. Hein. Je me dis, s'il a prévu pour moi, ben, je l'aurai. S'il a prévu que je me marie, ben, je vais me marier. En son temps. Alors, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais pourquoi? C'est déjà un acquis parce que je suis un enfant de Dieu. Non, Dieu a dit, Dieu c'est un père. Des fois, il a besoin qu'il sente que son enfant a besoin de telles choses. Okay. Alors, tu dois commencer à prier et à lui demander. C'est en ce moment-là que je commençais à prier et j'ai dit à Dieu, envoie-moi la personne que toi, tu as prévue pour moi depuis les lieux célestes parce que j'ai été tirée d'un côte. Alors, envoie-moi le mien. Et il est arrivé? Et il est arrivé. OK. On ne va pas entrer dans les détails. Ça sera peut-être prochainement. Mariage, pas source forcément du bonheur. Et ce n'est pas une finalité pour tout le monde. Chacun a son destin. Il faut qu'on se le dise. Mais la société a tendance justement à nous imposer un certain rythme où on pense que pour que Maman Dorcas, vous-même, en tant que servant de Dieu et présentatrice de cette émission, je suis sûre qu'en partage, vous avez eu à avoir des attaques parce que les gens ne vous ont pas vu marier. C'est ça, en fait, qui entre dans la tête de certaines jeunes filles. Il faut qu'on Mais je me dis, il ne faut pas beaucoup plus faire attention à ce que les autres disent ou à ce que les autres pensent. Il faut d'abord, en dehors de Dieu, parce que c'est d'abord lui qui décide. C'est un don. Moi, je dis le mariage, c'est un don. Et c'est une institution divine. C'est Dieu qui l'a institué. Il le donne à qui il veut, quand il veut. Même si dans sa parole, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il a dit que l'homme quittera et s'attachera. Mais c'est un don. C'est un appel, je peux le dire comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui est sélectionné finalement pour y entrer. On a vu des gens servir Dieu comme l'apôtre Paul. Il ne s'est jamais marié. Mais c'était un enfant de Dieu et un serviteur de Dieu. Vous allez me dire quoi? Qu'il n'ira pas au ciel parce qu'il est resté célibataire. Mais dans le contexte actuel, servir Dieu en n'étant pas marié, il y a certains besoins physiologiques qu'il faudrait satisfaire dans le mariage. Ça veut dire qu'on devient exposé à certains péchés sans que l'on puisse vouloir, mais à un certain moment, on peut. Voilà, face à la réalité, là, il est mieux. Il est mieux et Dieu sait toujours préparer les choses. Quand Dieu vous appelle, il sait que dans cet appel, il doit tout mettre en jeu pour que vous ne soyez pas trop disposés exposés à certaines choses, à certains abus et tout. Donc, c'est lui qui donne. S'il ne vous a pas donné, vous n'allez pas aller le prendre. Moi, je dis toujours, il y a des jeunes filles,
à force de chercher, d'attendre, tu l'as dit, non seulement elle se permet de draguer, mais elle se permet d'aider Dieu. Bon, est-ce que c'est mauvais de draguer un homme? Je vais être une Maman deuxième, une Dorcas, troisième est-ce que femme. c'est mauvais de draguer un homme? Dans notre culture, on est au Congo, on est africaine. Dans notre culture, on est quinoise. On est quinoise, donc on va vous traiter de beaucoup de mots. Hein, c'est toujours mieux peut-être de faire pour que même quand la sœur a une vision claire, même quand elle a une vision claire après avoir prié, elle se dit, là vraiment c'est mon homme, mais l'homme n'a jamais rien dit. En tout cas, peut-être aller partager cela avec votre pasteur. Mais aller directement vers l'homme, l'homme va commencer à vous regarder. Un jour, il risquerait même de vous rappeler. D'ailleurs, tu te souviens, c'est toi qui m'avais dragué. Oh là là. C'est une question de culture et de mentalité. Hein. Parfois, ça ne nous permet pas d'avoir certaines ouvertures pour nous exprimer clairement. Et tout ça, ça renvoie... Mais la femme a toujours cette capacité, ses atouts. Elle peut tout faire finalement pour attirer l'attention de ces derniers vers elle. Oui, ça peut arriver. Elle a beaucoup de tact, elle a beaucoup de méthodes. Même si elle ne fait pas ça directement, mais il y a des méthodes. Mais il faudrait savoir quand les faire et comment les faire. Ah oui, hein, surtout suivre la volonté divine. Maman Dorcas, aujourd'hui, les jeunes filles, puisque c'est votre appel, vous l'avez dit au début de cette émission, elles sont exposées à beaucoup de choses. Les réseaux sociaux nous enseignent, c'est vrai, peuvent nous permettre de renforcer nos capacités dans tel ou tel domaine. De la même manière aussi, les réseaux sociaux peuvent nous abrutir. Il y a beaucoup de messages qui passent à travers les réseaux sociaux aujourd'hui qui ne font pas avancer les gens, qui peuvent aussi détruire des vies humaines. Moi, j'ai vu comment on a, par exemple, pris les noms d'une personne. Pendant une semaine, il n'y avait que la personne qu'on insultait. Je me mets à la place de la personne. Si on n'est pas fort moralement, on peut tomber. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enseignements en tant que servant des dieux? On a l'impression qu'on est en train de s'écrouler à travers les réseaux sociaux au lieu de se bâtir. Ça fait mal. Et pourquoi je dis ça fait mal? Parce que dans tout ce que vous venez d'énumérer, il y a même les enfants de Dieu qui les font aussi. Malheureusement. Hein, fort malheureusement. Il y a même des enfants de Dieu. Donc là, on parle de Feza, mais tu verras même les frères et sœurs de la même église que Feza qui vont partager par exemple une vidéo, qui vont continuer aussi à l'insulter, à le traiter de tous les mots. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que le monde met à notre disposition, nous devons les utiliser, mais les utiliser pour une bonne fin, pour un bon résultat, pour construire et non pas pour détruire. Les réseaux sociaux, j'ai aimé ce qui s'est passé pendant ces 5 mois. Même les pasteurs qui n'aimaient pas se connecter sur Internet, qui n'aimaient pas les lives, nous nous sommes tous retrouvés dedans pour évangéliser, pour prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est utile. Le bon côté, voilà, le bon côté. Pourquoi pas évangéliser à travers les réseaux sociaux? Pourquoi pas prêcher à travers les réseaux sociaux? Pourquoi pas encourager? J'ai été éclairée d'entendre ou de voir, même dans certaines images, les élèves qui sont allés pour faire leur test de TENAFEP, qui ont été tués, massacrés. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi pas utiliser l'Internet ou les réseaux sociaux pour une chaîne de solidarité, oui, voilà. Pourquoi pas? Pour envoyer quand même des messages d'espérance, pour envoyer des messages d'encouragement, pour essayer un peu d'apporter un peu l'amour. Contrairement, aujourd'hui, c'est la haine, le tribalisme. La jalousie. Oui. Bref, la sorcellerie. Parce que moi, je considère tout ça, c'est dans le paquet de la sorcellerie. Même s'ils ne volent pas la nuit. En tout cas, n'est pas seulement sorcier ou sorcière, celle ou celui qui vole la nuit. Déjà, quand je te hais, je suis sorcière. Quand je suis jalouse de toi, quand je t'envie, quand je passe mon temps à te critiquer. Sorcière en étant chrétien en même temps. Parce que ces gens-là ont tous malheureusement des églises d'attache. Non seulement des églises d'attache, il y en a même qui sont serviteurs et servantes. Il y en a même qui imposent les mains sur les autres. Tribalisme à Wapelikamp. Ça aussi. Ça aussi. Un jour, j'ai échangé avec un de nos anciens collègues qui a publié pour nous demander de rendre hommage à ces victimes de Massissi, aux familles, à ces enfants qui ont été massacrés, tués. Et quelqu'un l'a dit, mais à entendre ton nom, tu n'es pas de ce côté-là.
Comment tu prends la peine de publier, de nous demander? Non, laisse ceux qui sont de l'Est de le faire. Toi, tu es du Kasaï, ne le fais pas. Non, nous sommes tous au Congo. La République démocratique du Congo nous appartient tous. C'est notre patrie, c'est notre nation. Donc, quand quelque chose se passe mal au Congo central, moi, Dorcas Kapinga, qui suis du Kasaï, je dois être touchée parce que cela concerne mon pays. Quand ça se passe à l'Est, moi qui suis du Bandundu, je dois être touchée. En parlant justement de cette chaîne de solidarité, j'ai vu que vous étiez aussi impliqué d'une manière ou d'une autre par rapport à certains phénomènes qui diminuent la femme. Dernièrement, où on est en train de le vivre encore en ces moments, les enlèvements dans les taxis. Les femmes sont les premières victimes. Elles sont déshonorées, elles sont dépouillées, elles sont battues. Comment vous envisagez la sortie justement de cette crise ou de cette situation qui diminue finalement la femme? On se croirait dans un terrain hostile où il y a la guerre alors qu'on est dans un terrain de paix. À combien plus forte raison à l'Est ou dans l'Est du pays où ça crépite par moments avec des balles? Voilà, nous qui sommes à Kinshasa, on entendait parler de l'insécurité de l'autre côté de l'Est. Je le disais à Julie, c'est comme si cette insécurité a pris l'avion et s'est déplacée finalement. Cette insécurité s'étend sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça fait mal. Et moi, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est que ces hommes travaillent en collaboration avec des femmes. J'ai eu à échanger avec certaines femmes qui ont subi cela. Elles m'ont dit, dans le taxi, il y avait aussi des jeunes filles dedans. Mais comment entre nous, on peut s'entretuer? Ça devient encore grave. Voilà pourquoi j'avais donné raison à cette personne qui avait dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Vraiment. Mais ça fait mal parce que cette femme que vous tabassez, que vous violez, que vous tuez, que vous maltraitez, elle est votre sœur. Si elle n'est pas votre sœur, elle est votre cousine, elle est votre nièce. Elle peut être votre maman. Tout à fait. Donc, des fois, on s'est dit, je fais à l'autre. Maintenant, mets-toi à la place de cette femme. Si c'était ta sœur, comment tu allais réagir? Là, je vais interpeller également nos dirigeants, vraiment, qu'ils se réveillent. Qu'ils se réveillent. Nous sommes en train de prendre les choses tellement à la légère, mais l'insécurité bat vraiment son plein ici à Kinshasa. La méthode a changé. Maintenant, ils demandent même des rançons. Il suffit de tomber sur... J'ai appris maintenant, ils enlèvent même des petits-enfants. Oui, même les enfants, et ils demandent le numéro de quelqu'un, on appelle, et puis finalement... Vous êtes obligé d'envoyer de l'argent. On connaît tous les conditions. Et ce que j'ai vu, je salue quand même notre police. Je salue notre police, mais vraiment ils doivent avoir beaucoup plus assez de moyens. Ah oui. J'ai vu, c'est vrai, ils ont mis des barrières par-ci, par-là. La nuit. Mais ce n'est pas la nuit que ces gens-là opèrent. Ils opèrent la journée. C'est la journée. C'est la journée. Et c'est rare de voir qu'il y a eu enlèvement la nuit. J'ai mené une petite enquête avec certaines victimes. Ils vous diront surtout les tronçons sur 24. Maison Schengen, vous avancez vers IEC Gombe, UPC, IEC, où vous allez, c'est terrible. Devant les universités. Tu vois, c'est terrible, mais qu'est-ce que nous faisons? Et j'ai entendu un policier, je vais répéter ces mots, il y a les barrières qui est là, et puis on interpelle les taximens, ils refusent de s'arrêter, les taximens démarrent, et lui demande à son ami, Kangaye, Kangaye. Oh, Kangaye nanini. Et le monsieur est parti. Le monsieur est parti. Donc, s'il y avait une femme dedans, elle est allée, peut-être qu'on l'a tabassée, on a tout ravi, peut-être qu'on va la violer, peut-être qu'on va la tuer. Entre-temps, ils ont souka Kangaye. Mais en attendant justement que cette stratégie du gouvernement puisse marcher, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes filles ou aux mamans, aux jeunes dames qui prennent souvent les transports en commun? Il y a quand même aussi le côté intuition qui doit beaucoup Sécurisons-nous, sécurisons-nous. On sait ce qui se passe dans notre ville, donc refusons carrément de monter dans les taxis jaunes. Refusons carrément, prenons l'esprit de vie, autre moyen de transport. Même s'il faut faire les pieds, allez-y, marchez, mais sécurisons-nous. Pourvu que l'on arrive à destination en vie. Eh oui. Parce qu'on va attendre que le gouvernement, comme les Kino a l'habitude de dire, gouvernement tel abisso likamboyo. Mais comme ils refusent de voir, comme ils refusent encore de voir, on ne va pas quand même se lancer comme ça, se jeter dans cette insécurité. Donc prenons-nous en charge, sécurisons-nous. S'il faut faire les pieds, marchons.
S'il faut boycotter les taxis pendant un temps, on peut le faire. Si c'est l'une des solutions, oui. Oui, 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 parce que quand même, ça commence à inquiéter pour beaucoup des familles, surtout les jeunes filles qui vont à l'université. Hein. Quand elle n'est pas encore entrée, les esprits sont assez surchauffés à la maison et ça dérange la quiétude. Et parmi ces hommes, ils opèrent avec certaines femmes. Ah Ça, oui, malheureusement. Vraiment, c'est déplorable. Malheureusement, les femmes qui détruisent les autres femmes, ça, c'est vraiment à dénoncer. Maman Dorcas, est-ce qu'on va revenir sur notre sujet, sur le bonheur par rapport à la jeune femme? Hormis Dieu, oui, c'est vrai qu'on est toutes chrétiennes, mais sur quelle valeur autre une jeune fille peut se référer pour aboutir à son bonheur personnel? À part le fait de prier, je ne veux pas rester à la maison parce que j'ai prié à la maison, je suis source de bonheur. Il n'y a pas que Jésus. Non, il n'y a pas que Jésus, mais Jésus occupe le premier rang. C'est Jésus notre actualité, c'est Jésus notre priorité. Tout commence par lui, comme lui-même a dit, il est le chemin, donc tout commence par lui. Après avoir tout remis entre les mains de Dieu, j'ai toujours dit, Dieu a sa part, l'homme a sa part. Toi, jeune fille, ben, si tu as l'opportunité d'aller à l'école, ben, vas-y, prends tes études au sérieux. Mais si tu t'es déjà lancé dans des affaires, dans des petits commerces, prends ça également au sérieux. Ne te limite pas. Ne dis pas, ma vie, ma réussite, mon bonheur dépend d'un homme. Non, nous sommes partenaires. Nous sommes là pour se compléter. Si déjà toi, tu construis bien ta vie, même cet homme qui va t'épouser sera également heureux. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est quelle femme le bonheur, trouve? La femme sage. Une bonne femme. Celle qui est capable de construire. Alors, si toi, tu prends tout à la légère maintenant, si tu négliges tout, ça sera difficile déjà pour que tu sois heureuse et partager ton bonheur avec une autre personne qui sera ton partenaire dans les jours qui viennent. Il y a des filles qui font certaines choses par contrainte. Elles vont à l'université, on paye les Minerval, on fait tout. Elle ne va pas au cours. Elle a des points sexuellement transmissibles. La prise de conscience, Feza. La prise de conscience. On va se référer sur quelle jeunesse finalement? Ces jeunes filles doivent prendre conscience. Moi, je me dis aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, hein, nous, quand on grandissait, quand on te posait la question de savoir qui est ton modèle, c'était facile. Ça coulait tellement, je pouvais dire c'est Feza qui est mon modèle, c'est Madame Chantal Kanimbo, c'est Madame Françoise Vita, c'est telle ou telle encore. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que la jeune fille se réveille pour dire que hier, c'était X qui était mon modèle, mais demain, je dois être aussi un modèle pour les autres. Donc, la prise de conscience. Malheureusement, entre nous, nous aussi, on a eu une part des responsabilités parce qu'on n'a pas été, je parle de manière générale sans incriminer qui que ce soit, on n'a pas été des bons modèles pour certaines jeunes filles. On a donné l'impression que la réussite se bâtit sur le matériel. C'est-à-dire que quand Maman Dorcas passe à la télé, elle s'habille bien, elle roule carrosse. Moi aussi, je vais passer à la télé pour avoir la même chose. Sans forcément montrer comment vous avez eu ça sur de vos propres efforts. Oui. Comment la personne est arrivée oui, là. Ça a été aussi le mauvais côté. Il y a certaines leaders qui ont mal prêché qu'aujourd'hui, on a l'impression que la facilité paye. Heureusement, la différence que nous avons avec les animaux, hein, nous avons une conscience. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons également l'Esprit de Dieu. Ceux qui ne sont pas chrétiennes parleraient tout simplement de la conscience. Ah non, la voix de ma conscience m'a interdit de ne pas faire... Vous parlez du Saint-Esprit. Voilà, de ne pas faire telle chose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit est toujours là pour nous guider. C'est vrai, Feza peut être mon modèle. Mais je dois regarder le bon côté de ce que Feza fait. Et ce qui est mauvais, je le jette, je le mets de côté. Je prends ce qui est bien. Et dans ce que j'ai pris, je ne veux pas faire du plagiat, du copier-coller. Non, je ne peux pas être comme Feza. Je ne peux pas être Feza. Non, je prends Feza, j'aime bien sa façon de se tenir, j'aime bien sa façon de s'exprimer, j'aime bien comment elle présente, j'aime bien sa personnalité. J'aimerais bien être comme elle. Mais n'oublions pas que moi, je suis Dorcas. Donc, je prends le bon côté de Feza, mais je le travaille également à ma façon, à ma manière, avec le potentiel que j'ai, avec le potentiel que j'ai, avec les capacités que Dieu m'a données.
Voilà, donc il ne faut pas être, bon, je vais faire le journalisme, je vais commencer à présenter aussi comme Madame Feza, et puis tu regardes comment, quand il parle deux fois, elle clique l'œil droit comme ça, moi aussi je vais commencer à faire. À cliquer. Du copier-coller. Et puis après, ça fatigue. Hein. Eh oui, et cela va même attirer les autres à comprendre que, mais pourquoi elle fait tout comme Feza? Pourquoi elle fait tout? Chacune de nous a une particularité. Hein, dans chacune des créatures de Dieu, Dieu a mis quelque chose en Feza qu'elle n'a pas mis à Dorcas. Oui, tout à fait. Elle a mis quelque chose en Dorcas qu'elle n'a pas mis à Y ou à Z. Donc, nous devons voir, regarder comment les autres font. Ce qui est mauvais, on les met de côté. Ce qui est bien, on le prend, mais on le travaille également à notre façon, à notre manière. Dans Femme source de bonheur, à part la parole de Dieu, est-ce que vous allez donner d'autres enseignements? Des enseignements, oui. Des enseignements, ou des formations? Oui. Des formations, oui. Il y aura également des journées portes ouvertes. Il y aura également des visites. Il y aura également, si Dieu nous donne assez de moyens, parce qu'on dit toujours que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande de moyens. Donc, si nous avons un terrain, pourquoi pas construire un atelier pour commencer à former des filles. Parce que ce que nous voulons, d'ailleurs, c'est le combat également de la première dame, Madame Denise, l'autonomisation de la femme, de la jeune fille. Donc, nous voulons vraiment que la jeune fille ne se sous-estime plus. Hein? Peut-être que je ne suis pas en mesure de faire de grandes études, mais avec le peu que j'ai, je peux faire quelque chose. Ah oui, hein. J'aime ce que la Bible dit. À celui qui n'en a pas, on ôtera. On ôtera, oui. Donc, pour dire que moi, je peux dire je n'ai rien. Or, Dieu sait qu'en moi, il y a quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Sinon, déjà que la personne dit je n'ai rien. Or, Dieu, quand il dit ça, il sait que tu as quelque chose en toi. Tu as un bâton, un petit bâton en main. Donc, tu dois te lancer. Faire des grandes études, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quand vous n'avez pas les moyens, tu ne vas pas rester, je croise les bras. Non, trouve quelque chose à faire. Et je demande aux femmes qui ont compris, qui ont ces soucis-là, d'aider également les autres à avancer. Ok. Oui. Le changement, moi, je suis convaincue. C'est la maman qui éduque. C'est la maman qui porte l'enfant dès son sein. Et dès que l'enfant est en toi, il faut commencer à dire de bonnes choses à cet enfant. Il faut déjà commencer à témoigner de l'amour, donner de l'affection à cet enfant. La plupart des enfants que nous avons qui se retrouvent dans la rue, c'est par manque d'affection, c'est par manque d'amour. Avec ce qui s'est passé à Massissi. Imaginez un enfant qui voit tuer ses parents devant lui. Qu'est-ce qu'il donnera de bien à la société? Rien du tout. Quand il n'y a pas une bonne prise en charge, c'est une génération perdue. Voilà. Or, nous disons toujours, la jeunesse est l'avenir de demain. Mais quelle jeunesse avons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous de cette jeunesse? On oublie même que nous sommes passés également par là. On était également jeunes. On a pris soin de nous. On nous a donné l'amour, l'affection. Pourquoi pas les faire également pareil pour les autres? Ah oui, hein. Et surtout, nous femmes, nous avons une grande responsabilité par rapport au changement. Je ne parle pas de l'éducation parce qu'il faudrait d'abord... Je parlais également du changement. Je me disais, on veut un Congo nouveau, on veut vivre les changements, le développement. Nous savons tous que l'homme est au centre du développement, mais moi j'insiste sur la femme. Si la jeune fille est bien éduquée, est bien formée, est bien informée, elle donnera le meilleur d'elle. Ah oui. Même quand elle va entrer dans le mariage, elle ne va pas entrer dans le mariage comme tout le monde. Hein? Allez-y et puis restez là, parce que la Bible avait dit que tous mes désirs seront tournés vers mon homme, donc je vais rester là et puis je vais attendre. Non, elle saura que Dieu m'a appelé. Je dois servir Dieu, je dois servir mon mari, et pourquoi pas, je dois servir ma nation. Ah oui, hein, ça nous devons bien l'intérioriser. On a presque fini cette émission. En 2 minutes, je crois, on va pouvoir conclure hein, et nous séparer momentanément parce qu'on va se voir encore bientôt. Maman Dorcas, ta grandeur, ça se passe bien? Ça se passe bien, jour pour jour. Elle vient de totaliser 6 ans. 6 ans cette année. Des difficultés? Des difficultés, oui. De moments de bonheur, oui. De moments de joie, oui. De moments de tristesse aussi, oui. Parce que j'avais eu à recevoir un homme de Dieu qui était dans l'équipe du Club 700. Il venait à peine également de nous quitter.
Donc, ça fait aussi pendant mal. le temps d'où le coronavirus a beaucoup secoué le monde. J'ai perdu beaucoup de serviteurs de Dieu. Aussi, j'ai vu. Oui. J'ai vu, mais bon, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais ça avance. J'ai toujours dit que c'est un programme sacré. Ce n'est pas un programme pour juste combler la grille de programme. Non, non, non. C'est un programme divin. Donc, le divin lui-même, il prend soin de ça. Avant et après le mariage, votre vie a changé? Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a changé? Oui. Ça a changé de l'intérieur comme de l'intérieur comme de l'extérieur. Je n'avais pas l'anneau, aujourd'hui je porte l'anneau, donc oui. Ça a changé. Hier je n'étais pas Madame X, aujourd'hui je suis Madame Bondonga, donc ça a changé. Hier j'étais chez ma mère, aujourd'hui je suis chez moi, ça a changé. Beaucoup de bonheur. Beaucoup Vous de êtes bonheur. Source de bonheur, je l'espère bien. Vous allez rester source de bonheur et l'on souhaite aussi que cette plateforme puisse grandir, Amen. Édifier le peuple des dieux, édifier la jeunesse congolaise qui a une grande responsabilité par rapport à ce pays et surtout la femme congolaise. La femme congolaise. C'est encore vous, oui, vous. Combien de fois? La femme, c'est encore vous. On a vraiment besoin de cette prise de conscience de la femme congolaise pour apporter le changement dans la société. Un changement tant attendu, même si ce n'est pas spontané. Mais il faut qu'on sente quand même que la procédure a été enclenchée pour des bons résultats dans les jours à venir. Merci Maman Dorcas, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter. J'ai dit merci à la grande équipe de l'émission Femmes de m'avoir invitée. Merci à Feza, ça a toujours été un plaisir. Au début, on a toujours peur. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle va encore me demander? Vous y prenez bien. Mais merci beaucoup. Et j'aimerais bien parler à une jeune fille qui nous regarde en ce moment. Aujourd'hui, tu es jeune fille, demain, tu seras femme. Demain, tu seras peut-être mère au foyer. Tu seras peut-être l'épouse. Sache que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais bien que tu commences à te regarder et à te dire en toi-même, je suis une si belle créature de Dieu. Ici, je ne parle pas de la beauté physique, non, mais la beauté intérieure. On ne donne que ce que l'on a. Si le cœur est bien préservé, est bien protégé, si nos cœurs sont remplis de l'amour, de la paix, de la fidélité, du fruit de l'esprit, on donnera vraiment à notre société de bonnes choses. Des bons résultats, des bonnes choses pour la société. Tout commence par notre intérieur, c'est que nous donnons. Madame, Messieurs, tout a été dit ici par Maman Dorcas. Vous l'appelez comme ça affectueusement. La présentatrice de l'émission Ta Grandeur, elle est également dans l'ensemble. Elle est maman diaconesse, elle a beaucoup de casquettes, épouse également. Alors, c'est toujours bien pour les femmes africaines, nous nous identifions aussi. C'est pas seulement, mais j'ai dit aussi, parce que certaines n'aiment pas ce choix. En pagne. Et si vous voulez être en pagne, vous sentir bien dans votre peau de femme africaine en pagne, alors n'hésitez pas de vous rendre dans les boutiques partenaires de Vlisco Congo qui a choisi de nous accompagner par rapport à cette émission. Et ce sera une manière aussi de pouvoir aider les femmes, les autres femmes de la RDC, on les appelle les femmes fortes, ils sont dans plusieurs projets caritatifs dans lesquels Vlisco reverse ses bénéfices. Alors la seule manière de pouvoir contribuer à cette campagne menée par Vlisco dans le cadre social, c'est de vous procurer des pagnes Vlisco à travers les boutiques partenaires à Kinshasa comme ailleurs dans la République démocratique du Congo. Alors, c'est vraiment un plaisir de l'avoir reçu. On vous retrouve très bientôt. Très bientôt. À vous aussi. À très bientôt. Merci.